ma chaîne YouTube. Une chaîne consacrée au trading sur les actions, le Nasdaq, le CAC 40, le SP 500 et le DAX principalement. Je vais tenter de vous partager chaque soir mes prises de position, et puis aussi également les pépites de la veille et les shorts, éventuellement les flops et les bons spots. Donc voilà. Euh, En général, je fais mon suivi de marché après la fermeture du marché, après 22h30. Donc je pense que les vidéos sortiront ensuite dans la nuit, autour de 1h et 2h. Donc voilà, pour que je puisse tenir le rythme de une vidéo ou deux vidéos, enfin une vidéo par jour, du lundi au vendredi. Euh, euh, je pense que je serai pas très regardant sur la qualité des vidéos, malheureusement. Je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. Mais voilà, je, je vous remercie de ne pas être trop exigeant sur la qualité des vidéos, bien que je compte améliorer au fur et à mesure, enfin tout ça. Donc voilà, euh, alors tous les jours, on va faire un point sur ce qu'il y a eu de bien et de moins bien. On va faire un point également sur les prises de position que je prends pour le lendemain, les ordres que je mets. Donc voilà, donc la dernière séance c'était le 14 juillet. Euh, on a eu DXCM que j'ai en portefeuille qui nous a fait une performance. Enfin voilà, c'était un peu la seule à nous faire une performance de quelques pourcents. Parce que le marché n'a pas vraiment bougé. On reverra à la fin au niveau du Nasdaq et du reste que c'était moins. Il y a eu une poussée cette semaine, mais vendredi c'était un peu plus calme. Euh, donc voilà, donc c'est la seule action qui a assez bien performé. Au niveau du flop du jour, oui, par contre il y a eu des flops, notamment celle-ci, euh, Ericsson Ads. Donc on avait pris position ici sur, euh, sur une cassure, sur une figure de retournement. On l'avait prise ici et on a été déclenché ici et c'était bien parti. On avait mis notre stop loss ici pour sécuriser la position et malheureusement un gap baissier. Bon, c'est ce qui arrive de temps en temps. Voilà, mais on sait que ça peut arriver dans les deux sens également. Donc voilà, je vous la mets en plein écran pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Bon, même si en journalier c'est pas l'idéal. Donc voilà. Euh, Sinon, du coup, pour le marché demain, qui va rouvrir demain, euh, il y a une belle opportunité sur BSBR. BSBR, alors on la voit en hebdo là qui consolide latéralement du coup avant une éventuelle hausse. On voit ici un triple bottom, donc qui a été cassé par le haut avec un pullback et quand on se rapproche en daily, on voit bien qu'il y a eu un pullback et un throwback. Quand il y a une cassure vers le haut et qu'on corrige vers le bas pour revenir sur le support, on appelle ça plus un throwback qu'un pullback. Mais bon, en général, j'entends plus parler du mot pullback. Donc voilà, après c'est des détails, hein, on va pas se battre pour ça. L'important c'est de gagner de l'argent, hein, pas le vocabulaire. Et, euh, et voilà, donc il y a une belle figure de retournement ici en 1 heure. On va aller voir un peu plus près. Voilà, donc voilà une sorte même d'épaule tête épaule. Et on attend, on a mis un ordre ici en attendant la cassure par le haut qui nous mènerait peut-être à un point qui serait pas mal. J'ai pas regardé l'objectif. Est-ce qu'il est là? Non, je l'ai pas mis ici non plus. Euh, mais voilà, on peut faire grosso modo. On va pas prendre l'objectif maximum, hein, on va faire le minimum, mais voilà, on peut arriver autour un peu plus haut que les 7 $. Donc voilà, ça sera l'objectif minimum. Voilà, on peut faire un suivi de tendance ou revendre sur objectif. Donc voilà, ce qui nous fait
2 R, presque 3 R, donc ce qui peut être intéressant. Donc voilà. Pour moi, c'est l'action qui est la plus intéressante. Bon, j'en ai d'autres en portefeuille, hein, bien sûr, mais c'était vrai que c'est celle que je trouvais la plus intéressante pour la journée de demain. Donc on va voir comment tout ça va évoluer demain. Historiquement, BSBR, ça range pas mal. Donc voilà, on attend la suite, hein, on verra. Bien sûr, après, c'est pas du 100%, hein. Il y a des actions qui partent et d'autres qui ne partent pas. Le principal, c'est de bien gérer son risque et de mettre surtout les stop-loss en bon endroit pour se protéger. Donc voilà. Du coup, au niveau, on a vu ce qui était intéressant et on a vu en termes de long et en termes de short, j'en ai pas trouvé pour demain. Sachant que je fais bien sûr plus de long que de short, d'autant plus que je vois le marché monter là ces prochains mois. Et puis historiquement, le marché est toujours très haussier, bon, je fais partie de ceux qui pensent que c'est toujours plus intéressant de prendre beaucoup plus de long que de short, mais il m'arrive de prendre quelques shorts de temps en temps, notamment euh, quand on a bien fait, quand on a fait quelques séances haussières assez régulières. Il y a souvent des corrections, donc voilà, ça peut être intéressant d'en prendre une. Je vais juste vous partager celle que j'ai pris vendredi, qui s'est déclenchée vendredi. Le short, c'est GSL du coup. Voilà, on est arrivé sur une zone de résistance, voilà, avec quasiment un triple top. On avait un retournement en 1 heure. Donc voilà, on peut le voir ici. Voilà, une hausse qui s'essouffle un petit peu. Donc voilà, on a été déclenché là-dessus. Et on va voir comment ça évolue par la suite, bien sûr. Si jamais ça repart vers le haut, je ne manquerai pas de vous l'indiquer, hein, et de le mettre dans les flops de la journée. Parce qu'il y en a un, bien sûr. Mais voilà, en général, euh, je pense au moins atteindre cette zone ici. Donc il y aura de quoi la sécuriser, sachant que là, concrètement, j'ai déjà mis mon stop loss sur le point d'entrée. Donc voilà, elle est déjà sécurisée celle-ci. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et pour la séance de demain. Donc voilà, je vous retrouve demain soir du coup autour de 2 heures du matin, 1 heure, 2 heures du matin, où je publierai le bilan de la séance de demain et, et les prises de position, les éventuelles prises de position pour la journée d'après. Voilà, merci, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde.